Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. C'est avec beaucoup de satisfaction que je défends aujourd'hui devant le Sénat cette proposition de résolution initiée par le groupe écologiste et cosignée par plus d'une cinquantaine de collègues de tous les groupes de la Haute Assemblée et que je remercie une nouvelle fois vivement. Cette résolution vise à encourager le développement de la filière chanvre et à clarifier la réglementation des produits issus du chanvre. Cela aura été l'un des fils rouges de mon mandat, à Paris comme en Isère, depuis ma participation à la mission sur l'herboristerie de notre estimé collègue Joël Labbé en 2018, jusqu'à l'accueil dans nos murs de la deuxième rencontre de l'interprofession du chanvre au mois de mai dernier. Entre-temps, l'Assemblée nationale s'est saisie du sujet pour produire une mission d'information hors norme. La réglementation environnementale 2020 a été adoptée, faisant la part belle aux matériaux biosourcés. La réglementation incompréhensible sur le CBD a défrayé la chronique judiciaire. Je suis donc heureux de la place que prend la filière chanvre dans le débat public et des progrès accomplis, même si beaucoup reste à faire, et c'est tout l'objet de cette résolution qui invite le gouvernement à accompagner cette filière indispensable pour la transition écologique et à clarifier une bonne fois pour toutes la réglementation sur le CBD. Mes chers collègues me pardonneront si je répète ce matin certains éléments de mon propos du 3 février dernier. C'est d'ailleurs ce débat en séance, demandé par notre groupe, où était apparue une large majorité de vues sur cette problématique qui a initié la présente proposition de résolution. Mais nous avons choisi, en lien avec les acteurs de la filière, de ne pas évoquer uniquement l'imbroglio juridique autour du CBD, mais d'évoquer toute la filière qui, même si elle se porte bien, mérite toute l'attention du gouvernement. Je le disais en février, depuis l'Antiquité, le chanvre a pourtant continuellement habillé, nourri, soigné les hommes et recueilli leurs écrits. Aujourd'hui, il fait encore tout cela, mais pas que. Il nous loge et peut représenter un substitut au plastique. Les débouchés industriels sont considérables, mais largement sous-exploités. La France est le 3e producteur mondial de chanvre, le premier européen, avec seulement 22 000 hectares. Les surfaces cultivées ont triplé depuis 10 ans et devraient doubler ces 5 prochaines années. Rappelons que la culture du chanvre ne nécessite pas de produits phytosanitaires ni d'irrigation, qu'elle restructure et dépollue les sols et s'inscrit donc opportunément dans les rotations de culture. Mieux, elle capte plus de carbone à l'hectare que la forêt, 15 tonnes par an. Le chanvre est une formidable opportunité pour nos agriculteurs en bio comme en conventionnel, à condition de multiplier ses débouchés. Et ça tombe bien, ils sont nombreux et toute la plante est valorisable. Les fleurs et les feuilles servent à produire le CBD ou à extraire des arômes pour la parfumerie. Ces graines très riches en protéines nourrissent l'humain comme le bétail et les animaux avec l'oisellerie et la pêche. La paille permet avec ses fibres de faire de la fibre textile, de l'isolant thermique, du bioplastique et des papiers spéciaux, et avec son corps solide, la chêne-vote, de faire du béton végétal et de la litière. S'agissant du CBD, je laisserai mon collègue Thomas Dossus préciser les choses. Nous demandons au gouvernement de ne pas attendre le jugement du Conseil d'État pour autoriser la vente au détail des fleurs, des feuilles du catalogue autorisé, que nous proposons d'élargir à toutes les variétés contenant moins de 1% de THC. On est actuellement dans la réglementation à 0,3%. Des milliers d'acteurs économiques attendent la fin de cette mauvaise comédie judiciaire. Ce flou juridique n'est souhaitable pour personne. Nous avons besoin de règles claires, facilement contrôlables et d'un encadrement adapté à la fois dans la production du chanvre, sa transformation et son utilisation. Pour favoriser les contrôles, nous demandons la cartographie de toutes les cultures de chanvre, même celles ne faisant pas l'objet d'une déclaration dans le cadre de la PAC. Les agriculteurs et la filière le demandent. Nous proposons également, comme en Suisse, d'équiper nos forces de l'ordre de tests portatifs permettant de mesurer très rapidement le taux de THC de la fleur et de déterminer donc sa légalité. S'agissant du volet alimentaire, l'arrêté de décembre 2021 ne règle pas toutes les questions posées par la consommation de CBD. Nous invitons donc le gouvernement à définir les doses journalières recommandées de CBD, à exclure de la réglementation Novel Food les produits qui ne sont pas enrichis en CBD et à définir clairement les produits issus du chanvre qui relèvent d'une consommation de bien-être et pas du régime de la pharmacopée. S'agissant de la filière textile, qui a, rappelons-le, un impact carbone 5 à 8 fois inférieur et consomme à minima 2 fois moins d'eau que le coton, parfois beaucoup plus, et c'est variable bien sûr en fonction des climats.
Nous sommes en train de passer un cap avec une réglementation européenne plus exigeante sur l'origine des textiles et avec l'engagement de grands industriels du vêtement pour utiliser justement la fibre de chanvre. Mais les lignes de production et les outils industriels qui travaillent la fibre de coton ne sont pas toujours adaptés à la fibre de chanvre et demandent des réglages importants. Il faut donc procéder à de lourds investissements pour lesquels nous demandons à la puissance publique d'accompagner les efforts engagés par les industriels. Nous pensons notamment au crédit France 2030 qui n'ont pas été intégralement consommés et qui, au-delà des technologies de rupture, chères au président de la République, doivent aussi financer le retour à des savoir-faire ancestraux quand ils sont aussi bien adaptés aux défis écologiques. En s'appuyant sur la nouvelle réglementation européenne, sorte de Nutri-Score des textiles, nous invitons également le gouvernement à mettre en place un label textile biosourcé et ensuite à l'utiliser dans les critères environnementaux de la commande publique. S'agissant des bioplastiques, qui équipent principalement les tableaux de bord des voitures, je rappelle qu'il est un peu moins de 30% plus léger, recyclable 7 fois, et que sur le parc de 13 millions de véhicules équipés, il représente une économie de 100 000 tonnes équivalent CO2. Le gouvernement devrait aussi le considérer davantage dans son soutien aux filières industrielles vertueuses. Les fibres de chanvre peuvent aisément remplacer les fibres de verre dans nos nombreux composites et faciliter le recyclage. Des études sont d'ailleurs en cours, notamment pour la réalisation des pales d'éoliennes. S'agissant du bâtiment, il nous faut concentrer nos efforts, tant le chanvre répond aux exigences de la transition et rénovation énergétique et limite nos dépendances aux hydrocarbures. Au mois de septembre, j'ai visité une des premières entreprises proposant des modules préfabriqués en béton de chanvre, de la chaîne Voth, de la chaux, du bois, et vous avez un mur qui stocke 35,5 kg de carbone au mètre carré, quand un béton classique émet, lui, 126 kg de CO2 au mètre carré. Vous avez une hygrométrie inégalée qui nécessite extrêmement peu de chauffage et de climatisation, 70% d'économie suivant le CEREMA, d'économie d'énergie évidemment. Vous avez un mur biodégradable ou recyclable, qui n'est pas un détail quand le bâtiment est responsable de 3/5 des déchets du pays. Pourtant, il reste encore des blocages réglementaires, notamment avec les règles professionnelles. Le béton de chanvre est plus qu'adapté aux exigences de la réglementation environnementale 2020. Il faut massifier son développement et pour ce faire, former les architectes, tous les métiers de la construction, ainsi que les accompagnateurs Rénov' ou les conseillers de l'ANA à l'utilisation des matériaux biosourcés. Et grâce à la laine de chanvre, le secteur de la rénovation, comme du neuf d'ailleurs et de la rénovation thermique, n'est pas en reste. Actuellement, 90% des matériaux du bâtiment sont issus de la filière pétrolière ou minière et leur transformation est considérablement énergivore. Selon une étude de l'ADEME, le polystyrène utilisé en isolation émet 2,8 tonnes de CO2 par tonne produite, alors que la laine de chanvre permet, elle, de stocker à l'inverse du carbone et est également recyclable et biodégradable. Ainsi, en cohérence avec la réglementation environnementale 2020, nous invitons le gouvernement à fixer des critères ou des bonus pour les aides à la rénovation thermique, MaPrimeRénov', Éco-PTZ, en lien avec la performance environnementale des matériaux utilisés. Au passage, cela vaut pour le chanvre et tous les matériaux biosourcés, et je vous annonce en exclusivité un amendement écologiste au PLF en ce sens, tout juste déposé sur le prêt à taux zéro. Une fois que j'ai dit tout cela, vous l'aurez compris, il faut massifier la culture et l'utilisation du chanvre, et cela peut passer notamment par une grande campagne de communication publique à destination des collectivités, des professionnels et du grand public, promise notamment en 2018 par le plan d'action Une stratégie bioéconomie pour la France, mais jamais pour l'instant mise en œuvre. Néanmoins, nous sommes inquiets sur les capacités de production agricole pour 2023. La guerre en Ukraine a tellement fait exploser les prix des grandes cultures, notamment des céréales, que nos agriculteurs n'ont pas d'incitation financière à planter du chanvre cette année. En 2023, à l'hectare, le chanvre rapportera 20 à 25% de moins que le maïs, le blé ou le colza. Aussi, la filière nous formule une demande supplémentaire qui n'était pas saillante au moment de la rédaction de cette PPR, mais qui nous semble ô combien légitime, la reconnaissance sur le marché carbone réglementé du carbone stocké par l'ensemble de la filière. J'ai, je le crois, suffisamment détaillé le bilan carbone phénoménal de la culture et de l'usage du chanvre pour vous convaincre du bien fondé d'une telle demande. Pour cela, la filière a demandé un accompagnement de la part des corps d'inspection de l'État afin de créer un mécanisme de reconnaissance du stockage du carbone au bénéfice des producteurs, car les spécificités de la filière chanvre, profondeur racinaire, poursuite du stockage de carbone dans les débouchés, sont mal prises en compte par le modèle créé par le label bas carbone. La stratégie nationale bas carbone pourrait également être renforcée par une prime au stockage de carbone dans la rénovation thermique des bâtiments
pour notamment inciter l'utilisation d'isolation biosourcée. Il conviendrait enfin de favoriser les matériaux biosourcés grâce à la réduction de la TVA, et on compte sur le gouvernement pour obtenir cette satisfaction à Bruxelles dans le cadre de la refonte de la directive TVA. Voilà, mes chers collègues, une présentation succincte et que notre collègue dessus complétera de la résolution que nous soumettons à l'approbation du Sénat afin d'envoyer un message fort au gouvernement et mettre davantage en lumière une filière pleine de promesses. Dans bien des territoires, notre vote est attendu par des centaines d'acteurs économiques. Ne les décevons pas. Merci.